Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je ne sais pas bien quel titre je vais mettre, parce que en fait, oh ben me voilà. Presque vous verriez ma tête, dites donc. Donc, je vous disais que en fait c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo organisation. Pour ceux qui suivent, j'ai un atelier qui est actuellement pas praticable pour des raisons d'hygiène et de traitement de bestioles en tout genre. Je me gratte le nez en même temps que je vous tiens, donc vous aurez le bruit. J'ai un bureau de travail que je suis aussi en train de modifier, de vider même carrément. Donc en fait, j'ai plus trop d'endroits où faire mes vidéos, mes tutos. Donc, je l'ai fait dans ma cuisine. Mais vous comprendrez aisément que ce n'est pas pratique. Donc, je me suis installé un petit tiroir de commode, de scrap, juste pour pouvoir vous faire des petits tutos. D'accord? Donc, j'ai, dans un premier temps, bougé la commode qui, à la base, était dans le couloir et je l'ai déplacée. D'accord? Sur cette dite commode, j'ai installé mon ordi portable et l'imprimante. Alors, j'ai bien sûr mis un peu de déco parce que tout ceci se trouve dans le salon. Alors là, vous alliez me voir. Donc là, c'est une petite fleur qu'on m'a offerte. Ça, c'est une fausse plante. Là, c'est l'ordi, mais si je filme trop dessus, vous allez voir ma trombine. Et puis, les stations météo, enfin, tutti quanti. Donc ça, c'est le point ordi imprimante, d'accord? Évidemment, pour imprimer, j'ai toutes les petites choses qu'il y a dessus. Voilà, ok? Mais bon, c'était pour le côté un peu plus sympathique. Je vais bloquer le... Comment que ça s'appelle l'histoire? Le micro dans mes doigts. Et donc voici, j'ouvre le tiroir magique. Le tiroir miraculeux. Donc je n'ai pas mis de pansement. Donc je vais essayer que vous ne voyez pas trop mes doigts. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? On va appeler ça le tiroir de scrap urgence. Le tiroir d'urgence de scrap. Je sais pas, je trouverai un truc pour mettre dans le titre. Dedans, j'ai pris quoi? J'ai mis en dernier ça, parce que c'est des choses qui doivent rester le plus à plat possible. D'accord? Donc, on a évidemment je vais y arriver. Le tapis de coupe habituel. Ensuite, vous avez le massicot. Alors, il y en a qu'on n'utilise pas. Moi, j'ai adopté les massicots il y a longtemps, bien que je peux m'en passer. Mais bon, ça a un côté pratique et rapide et tutti quanti. Après quoi, j'ai mis évidemment, donc là j'ai fait, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un tuto fleurs, je les ai mises dans une boîte de récup. Ici, j'ai le bouquin que j'utilise en ce moment pour faire des tutos en livre, enfin en page de livre, d'accord? Donc lui, il est ici, évidemment, sous la main. Après quoi, en termes de papier, je vais essayer de vous bouger, je ne sais pas si vous m'entendrez bien, ça va faire du bruit. Voilà. Je vous ai mis en micro-cravate, mais vous n'êtes pas un micro-cravate. C'est con, hein? Bref, j'ai encore dit un gros mot. Donc, j'ai mis mon doigt sur le micro, sur les trucs. Bon, ici, on a un truc de Lidl. Ça, c'est bien pour protéger notre plan de travail, etc. Ici, on a une petite serviette. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto avec celle-là aujourd'hui. C'est un tuto carte. Là, on a une petite chute de papier qu'il faudra que je range, qui est d'aujourd'hui. J'ai quand même sorti quelques dies. Donc, j'ai la Big Shot qui est pas loin, mais elle n'est pas dans le tiroir parce qu'elle ne rentrait pas. Parce que j'avais envie de faire des tutos avec ça, donc je verrai prochainement. Il y a un peu de récup, évidemment, c'était obligatoire. Donc, on a les petits sachets cappuccino, un paquet de gâteaux. J'ai utilisé le papier ondulé de ce paquet de gâteaux, d'ailleurs, tout à l'heure. Ici, on a d'autres serviettes. Ensuite, j'ai des courriers que j'avais reçus et que j'ai ouverts, mais que je garde sous la main pour X raisons. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que j'avais fait dans un précédent tuto et qui me serviront. J'ai des stickers, d'accord. J'ai des pages de partition qu'on m'avait envoyées. Ensuite, j'ai ma trousse ici où il y a plein de stylos, de feutres variés. Enfin, vous voyez plein de choses d'ailleurs. Enfin, voilà quoi, plein de choses. Tiens, je te laisse le fermer si tu peux. Ici... j'ai mon doigt qui suinte. Ici, j'ai plein de stickers, pareil, que j'avais préparés pour diverses raisons. Donc, ils sont comme ça,
dans des pochettes plastiques sur différents thèmes. On a du fleuri, on a du un peu plus enfantin, on a, enfin, vous voyez quoi, hein, tout ça. Voilà, c'est les choses que j'ai sorties que j'avais envie d'utiliser. J'ai normalement 2 blocs comme ça de feuilles blanc, craft et noires de chez Action. J'en ai qu'un là parce que l'autre, en fait, je ne l'ai pas encore sorti du coin photo, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, j'ai préparé quelques blocs donc de 30-30 donc, que vous retrouverez probablement très bientôt, très vite, je l'espère en tout cas, en tuto. D'accord? Donc là, je suis en train de mettre peut-être un peu trop de poids sur mon ordi. Vous avez vu mes chaussons. Donc, je vais faire pause. Voilà, j'ai vidé un petit peu parce que ça me faisait trop de poids sur l'ordinateur parce que j'avais tout posé ici. Je vous ai mis vraiment très près de ma bouche, donc n'hésitez pas à baisser le son. Et désolé si ça bouge beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai sorti ce bloc en noir et blanc. Alors, attendez, parce que là, c'est pas le tout de ranger, hein, mais après, il faut réussir à sortir sans abîmer. Bon, c'est pas grave, on regardera après. J'ai un pot ici dans lequel j'ai mis, je me gratte l'oreille, c'est toujours pareil, du fil à coudre parce que j'ai aussi sous la main ma machine à coudre, d'accord. Et puis ensuite dedans différentes choses. Donc là, un ruban de perles par exemple. Ce ruban, ce fil dont je me sers très souvent, vous en trouvez chez Action aisément, d'accord. Donc là, c'était des rouleaux vides ou pas, de double face, d'accord. Voilà. Ensuite, dedans, on trouve ma colle habituelle, d'accord. J'essaie de ne pas vous montrer la catastrophe de mes doigts, hein, j'ai pas mis de pansement. Mon picot. Ici, je vous ai fait le tuto il n'y a pas très longtemps non plus de ces petites choses. Du coup, vous aurez vu les catastrophes sur mes doigts. Autant pour moi. Voilà, celui-ci qu'il faut que je referme. Où est le fil? Il s'est fait la malle. Ah ben, il est là. Bref, ici, des fleurs, des feuilles, parce que je vous ai fait un tuto aujourd'hui. Du coup, j'ai gardé sous la main ce qu'il restait. D'accord? Voilà. Donc, tout ça dans ce petit pot qui est en matière un peu molle, ce qui me permet de le mettre où je veux. D'accord? Ensuite, évidemment, on a besoin de colle. Donc, j'ai la bloc de chez Craftelier sous la main. Le pistolet à colle que j'ai été chercher aujourd'hui parce que lui, il n'y était pas. Pour vous faire les tutos, je me suis munie de gants parce que sinon, vous voyez la catastrophe. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais le mettre. Voilà, du coup, je me suis munie des gants parce que c'est les gants pour faire les tutos. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de cacher désespérément mes doigts. Bref, donc on continue. Ici, un sachet avec de la récup, donc c'est que des morceaux de dentelle, hein, d'accord, qu'on m'avait donné. Une rallonge, parce que ben voilà, on a besoin de rallonge. Hein. Une paire de ciseaux, parce que ben le masticot est très utile, mais les ciseaux sont indispensables. Après quoi, nous avons ici un tiroir, en fait, qui vient d'une petite armoire, dans lequel il y a tout plein d'attaches parisiennes, puisque moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les attaches parisiennes. Et puis, j'y ai glissé, du coup, quelques dies cercles, d'accord, parce que je vous ai dit, hein, j'ai la Big Shot et la machine à coudre sous la main, mais pas dans le tiroir, parce que ça ne rentrait pas, évidemment, et je ne pouvais pas vider d'autres tiroirs de la commode. Et puis aussi, les grandes aiguilles comme ça, pour quand je fais de la couture scrap, d'accord. Donc voilà, je remets. Et ensuite, j'ai dans cette petite boîte tout ce qu'il faut pour faire un peu de tamponnage. Disons, j'ai pris quelques sentiments, mes habituels, que du bonheur, affectueusement. On me demande souvent d'où ils viennent. Ce sont de vieux tampons de chez Stampin' Up. Sachez que les tamponnages comme ça, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez aussi aller sur Pinterest et imprimer vos tamponnages. D'accord. Ensuite, j'ai oh bah vous avez vu encore une fois mes chaussons. Mastazone, l'encre noire de chez Rangers aussi, et puis de la Distress marron parce que c'est vraiment mes grands classiques. Donc une semelle, vous appellerez ça un... Je cherche le mot. Un bloc acrylique, voilà. Et ensuite, une mousse marron. C'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent et avec ça, je fais tout, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était là, d'accord. Ici, j'ai une petite boîte avec une perfo parce que j'ai dû vous faire un tuto
Ah non, j'avais un tuto que j'allais faire avec, finalement je m'en suis pas servi, donc c'est une note de musique. Ceci, la truc là de chez Action, la punch, ça je vous en reparlerai un autre jour. Et puis là tout plein de dice aussi, c'était des cœurs. Voilà. En fait c'était des choses qui étaient préparées pour des tutos à la base. J'ai pas forcément fait des tutos, mais bon, voilà. Ensuite j'ai le nez qui me gratte, dites donc aujourd'hui. On continue, j'ai évidemment tout plein de strass parce que ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc j'ai une pochette dans lesquelles j'ai les strass qui sont entamés. Strass, demi-perles, etc. Et puis là, j'ai pris quelques paquets qui sont pas forcément entamés ou qui le sont, mais voilà, je les ai pris. Comme ça me fait du choix. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. J'ai bien sûr des perfos. Donc là, j'avais pris des perfos que j'aime beaucoup, qui sont assez anciennes, de chez Stampin' Up, donc étiquette et ovale. Un cercle. J'ai aussi pris des tampons, donc j'avais préparé ça il n'y a pas longtemps pour vous faire un tuto. Donc là ce sont des sentiments, donc de chez Stampin' Up. Ensuite ça c'est un tampon de fond Stampin' Up toujours. C'est encore un tampon de fond Stampin' Up. Parce qu'en fait j'ai plein de projets que j'ai envie de vous faire et donc en général je prépare le matériel. Après ça ne veut pas dire que j'arrive à les faire au fur et à mesure. Je viens de comprendre déjà. En dessous, j'ai un petit cahier. Là, c'est une récup. Pareil, c'est là parce qu'en fait, j'ai un projet avec et qu'il faut que je vous fasse. Et puis ici, de la récup encore. Et toujours. Donc, dans la boîte, je m'en fous un peu. Hein, c'est vraiment juste pour m'en servir de réceptionneuse. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Donc, les petits sachets là, des pistaches. Et tutti quanti. Donc, je vais remettre un peu d'ordre. Tu peux appuyer sur le pause. Alors, je vous reprends, j'ai re-rangé. Alors, c'est pas exactement comme c'était, mais en même temps, c'est pas grave du moment que tout rentre. Donc, je vous ai sorti les blocs que j'ai préparés parce qu'en fait, j'ai des projets avec ces blocs. J'ai celui-ci en noir et blanc. Le Let's Party, il est d'avril 2022, d'accord. Toujours, c'est que des blocs actions que j'ai préparés, hein, de toute façon. Pour chacun, j'ai vraiment des idées de ce que je voulais faire bien précises. Celui-ci que j'ai utilisé pour mes calendriers de l'Avent, pour faire les cadeaux. Donc celui-ci, je l'avais utilisé pour Sylvie, d'accord. Ensuite, j'ai sorti celui-ci, le Relax, d'accord. Donc c'est des tons un peu, c'est dans les tons marrons, hein, tout simplement. Il est aussi de juin 2022, celui-là. Donc voilà, ce sont des blocs qui n'ont pas tout à fait un an, pour certains, voire plus. Celui-ci, vous voyez le titre. Voilà. Et enfin, j'ai pris un qui est dans des couleurs plus gaies, plus gai, plus drôle, plus je sais pas quoi. Voilà, celui-là. Donc, vous voyez, j'ai sorti quand même, enfin, j'ai gardé avec moi, en tout cas, 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, appuie sur pause. Voilà, j'ai tout rangé. J'ai donc pris avec moi 6 blocs 30-30. Des serviettes, de la récup. J'ai re-rangé tout ça et vous voyez que finalement j'ai mieux rangé que ce que c'était quand j'ai ouvert le tiroir. Donc, écoutez, cette vidéo aura été bien utile. Et donc voilà, je re-range tout. 2 petites choses que je vous ai pas montrées qui sont importantes, c'est mes trépieds pour faire les vidéos. Parce que, alors celui-ci est cassé, donc quand je filme, ça tient avec l'élastique. Et celui-ci, je l'ai acheté pas cher. Mais mon téléphone est un peu trop lourd pour lui, donc c'est compliqué. Bref, ça c'est essentiel aussi. Donc vous voyez, j'ai tout rangé dedans. Donc c'est mon petit tiroir à scrap, mon tiroir d'urgence scrap, mon tiroir, comment je pourrais appeler ça? Mon tiroir, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Mon tiroir quoi? T'as une idée toi? Non, t'as pas d'idée? Elle m'aide pas, hein. Si elle m'aide, elle est en train d'éclairer en fait avec l'autre téléphone, hein. Je vous montre. Hop. Voilà, elle éclaire avec l'autre téléphone pour que vous voyez bien. Parce que c'est une pièce qui est un peu tamisée. Donc voilà, c'est mon tiroir scrap d'urgence. Tiens, j'ai envie de dire. Allez, mon tiroir à scrap d'urgence. Voilà, ok. Donc, et on arrive à faire plein de choses avec tout ça. Alors, bien sûr, j'ai pas mon atelier sous la main, donc je peux pas partir dans tous les sens. Ou alors, il faut que j'aille à l'atelier récupérer 2-3 bricoles. Mais quand même, ça nous permet déjà de faire plein de petites choses. Et en n'oubliant pas qu'avec la récup, vraiment, on fait beaucoup de petites et grandes choses. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, enfin, bon appétit, tout quoi. Hein. Je vous dis à très vite.